Merci Jean-Claude. Et... Oups. Je me mets à l'abri. Trop bien. Ils prennent soin de nous. Mais c'est ça les gens en fait qui veulent prendre les soins les uns des autres. Hein. Ils se mettent à l'abri les uns les autres et ils protègent aussi la ressource en nous. Moi je suis hyper contente d'être là et bravo et merci pour toutes ces mobilisations. Je vais être à Bruxelles aussi ce midi et faire les deux. J'ai pas réussi mais je suis très heureuse d'être avec vous même sous la pluie ce soir. Comme chacun y allait de sa petite anecdote et que Benoît a mentionné mon obsession peut-être pour la question de l'eau commun, un petit mot avant de vous parler du fond et de la marchandisation, un petit mot sur ce sujet. Entre nous, souvent, on a tendance à dire que l'eau est un bien commun. Eh bien, moi, donc je suis eurodéputée écologiste, je viens aussi de Notre Affaire à tous, je milite depuis très longtemps pour la reconnaissance de l'écocide et des droits de la nature. Et c'est vrai que quand on réfléchit, merci, et quand on réfléchit et qu'on discute au niveau français, mais aussi au niveau international, il y a un double problème qui se pose au fait de dire que l'eau est un bien commun. Eh bien d'abord parce que, philosophiquement en français, dans la langue française, l'eau n'est pas un bien, et d'ailleurs c'est ce qu'on se dit, un bien c'est marchandisable, un bien on peut le maltraiter, on peut le secouer, on peut le casser. L'eau n'est pas un bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on passe sur la scène internationale, se passe exactement ce qui vient de se passer à la bourse de Chicago. Je ne sais pas si vous avez écouté en direct, peut-être pas, ça passionne pas tout le monde de l'écouter, mais le président Macron, en septembre, au sommet de l'IUCN, quand il a annoncé, fait des grandes annonces grandiloquentes très souvent, mais quand il a annoncé qu'il voulait faire des océans un bien commun mondial. Eh bien, la traduction en direct de cette grande conférence et de son intervention a dit que les océans devaient devenir un global asset. Un asset, c'est ce qu'on dit quand on parle des titres financiers. Et donc, c'est bien là le sujet. Donc, voilà, je vous invite, camarades, je sais que quand vous dites bien commun, vous pensez à bien, mais je vous invite à passer au terme de commun naturel parce que je pense que c'est important et je voulais vous le dire. Enfin, j'allais pas vous le dire au départ, mais du coup, je vous le dis. Et ensuite sur le sujet de l'eau et de la marchandisation, de l'entrée en bourse, mais derrière de toute la financiarisation dont on parle depuis tout à l'heure. En fait, on arrive à un moment où on a l'impression qu'à force d'avoir marchandisé tout ce qu'il pouvait, c'est-à-dire voilà, le travail en premier lieu, d'avoir marchandisé tous les biens justement qu'on pouvait trouver sur Terre, ils sont à court de mobilisation, de financiarisation, et donc ils se disent ah bah voilà, on va financiariser les dernières ressources, c'est aussi un terme qui m'embête un peu, mais les dernières ressources naturelles qui nous restent, et puis on va aussi financiariser l'espace. Et donc on est dans cette nouvelle, et peut-être dernière, en tout cas j'espère, grande vague de financiarisation à laquelle on peut encore s'opposer, mais vous n'êtes pas sans savoir pour rester sur Terre que dans les grandes négociations internationales sur la biodiversité, l'une des solutions qui émerge, et contre laquelle d'ailleurs on se bat chaque jour au niveau du Parlement européen, c'est bien la financiarisation de la nature. Ils veulent donner un prix à tout, ils veulent qu'on puisse tout échanger et évidemment qu'on puisse tout titriser, parce qu'on sait qu'une fois qu'on intègre quelque chose sur le marché, derrière c'est de la spéculation, derrière c'est des produits toxiques, derrière c'est de la titrisation, et il faut absolument qu'on l'en empêche pour toutes les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure. Alors l'eau c'est particulier, Mathilde l'a dit aussi, l'eau c'est vital. L'eau c'est vital et on sait, il y a plein de chiffres, mais on sait qu'il y a environ 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau aujourd'hui sur cette planète. 2 milliards sur 7 milliards, c'est énorme. Et en France aussi, et je reviens aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, en Guadeloupe ou en Martinique par exemple, un trop grand nombre de personnes n'ont pas accès à l'eau, comme d'ailleurs dans les bidonvilles ou sur les aires d'accueil des gens du voyage qui sont pourtant institutionnalisés dans notre pays. Cet accès à l'eau, on doit le garantir, l'eau n'est pas une marchandise. Et on sait aussi que pour avoir accès à l'eau, eh bien c'est parfois une lutte quotidienne. C'est une lutte qui est faite de courage, une lutte qui est faite de dignité, une lutte qui montre bien qu'il y a un lien intrinsèque et indissociable entre les droits de la nature et les droits humains. Et c'est peut-être de ça dont je veux vous parler. Pour ma part, ma pierre à notre échange ce soir, c'est qu'alors qu'ils veulent tout financiariser, et notamment la nature, nous devons leur dire que oui, la nature a des droits qui doivent être respectés, et que partout où on regarde, quand les droits de la nature sont bafoués, ce sont les droits humains qui sont bafoués, et c'est l'injustice sociale qui s'accroît. Alors en Nouvelle-Zélande, il y a eu une loi qui a reconnu, suite à une longue lutte des Maoris, les droits du fleuve Wanganui. En Inde, les droits du Gange ont été reconnus. Et en Espagne, une initiative citoyenne vient
d'être adopté. Alors là-bas, c'est pas 4 millions de signataires qu'ils ont besoin d'avoir comme dans notre pays, c'est 500 000, c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus légitime. Eh bien, cette proposition de reconnaître les droits de la lagune Mar-Ménor, qui est constamment polluée aux algues vertes, pesticides et autres produits toxiques, les droits de la lagune Mar-Ménor devraient être bientôt étudiés par le Parlement et très certainement adoptés. Les droits de l'eau, ça avance ici en Europe et il est temps que ça avance en France. Et en France, donc, il y a des choses qui bougent. Il y a eu un Parlement de Loire qui a été une démarche exploratoire, qui a vocation à se pérenniser, qui s'interroge à Tours sur comment est-ce qu'on peut donner une voix à ce fleuve et comment est-ce que ce fleuve peut intervenir dans l'aménagement urbain. En Corse, et on connaît les Corses pour leur attachement à la défense de leur territoire et de leurs droits environnementaux, eh bien, les Corses ont déclaré les droits du fleuve Tavignano il y a quelques semaines, en septembre, pendant le sommet de l'IUCN. Et il demande à ce que ce fleuve ne soit pas pollué, notamment par une décharge de déchets et de déchets amiantés, qu'une entreprise privée, là encore toujours les profits qui dictent et qui imposent la destruction de la nature et notamment de l'eau, et bien que ces droits puissent permettre d'empêcher cette installation d'être installée. Et puis, juste la semaine dernière, on a déclaré les droits de la tête. Et les droits de la tête, c'est à peu près le même sujet que les bassines. C'est-à-dire que face à la raréfaction de l'eau, il faut arrêter de privatiser, de ponctionner toujours plus pour des agriculteurs et des agricultrices, surtout des agriculteurs qui refusent de changer de modèle et d'avoir un modèle agricole et agroalimentaire qui respecte les droits du vivant, qui respecte notre santé. Eh bien, la déclaration des droits de la tête, ça devrait permettre de nous aider, de protéger ce fleuve, cet écosystème dont on a absolument besoin de reconnaître les droits. Alors moi, je vais vous poser une question. Mais comment est-ce qu'on peut poser un prix à ce qui n'en a pas, c'est-à-dire la vie? Merci. Non, on ne le peut pas. On ne peut pas poser un prix à quelque chose d'aussi essentiel et d'aussi vital que l'eau. Non, l'eau n'est pas une marchandise. Oui, nous devons faire valoir le droit à l'eau, nous devons reconnaître les droits de l'eau. Et enfin, last but not least, bassine, non merci, no passaran. Oh.